Donc relégat, je découpe en trois, défense, milieu et attaque en trois vidéos. Je reprends là où ce que j'allais commencer à commenter. Donc voilà, le parfait alignement, ce que je disais à la fin de l'autre vidéo. Donc on est tellement bien aligné que Fifi arrive à balancer parfaitement là sur Anas qui fait un super appel. Donc après moi je veux attirer l'attention, c'est que voilà. Là on a Anas qui va essayer le dribble. Il a un mur de trois mecs, bon allez on va dire deux. Jérémy, là je crois que c'est Jérémy qui est déjà très bien marqué par un gars, Jules qui est derrière un autre gars, donc très compliqué. Il y a en gros 5 mecs à passer au milieu de deux, c'est très difficile. S'il y avait eu, alors c'était pas simple parce que il était en contre-attaque et le premier le plus avancé même s'il s'est fait reprendre, mais s'il y avait eu la petite prise d'information, Anas t'aurais pu voir ben, que là Daniel était vraiment avec un mini boulevard devant lui pour aller remiser sur Jules ou peut-être même frapper de loin ou tirer en force sur le goal. Voilà, c'est pas pour te jeter la pierre, hein, parce que moi, Nas, sur ce match, je te mets clairement 8 sur 10 facile. Hein, t'as fait un très très bon match avec un gros volume de jeu. On va continuer à avoir d'autres phases après. Mais voilà, si on a le petit coup d'œil, qu'il faut juste la petite fraction de seconde, ça fait les diffs de malade. Parce que là, regarde, on voit encore que 1, 2, 3, 4, 5, absolument tout le monde est en train de regarder le ballon. Personne est en train de porter l'attention à se dire merde, il y a un gars, il est tout seul sur 20 mètres. D'accord. Et on va voir encore plus des trucs de fou derrière qui vont que argumenter ce que je suis en train de vous dire. Après, il y a une autre petite phase là qui part du milieu, un peu en contre-attaque. Moi, je l'ai classifié en milieu. Donc voilà, là, on a une relance un peu difficile, mais bon, vu qu'on a quand même une bonne structure aussi, bon là, Hamza, vu que c'était sur son côté, il était un petit peu plus haut, il repique. C'est très bien. Donc là, les deux sont bien alignés, ils arrivent à construire. Angel, pardon, suit très bien le jeu. Il remet Mika. Mika joue très rapidement et très simple. Deux touches de balle. Chéché, lui aussi, deux touches de balle. Par contre, les gars, regardez, j'attire votre attention. C'est que dans 90% des cas, qu'est-ce qui se passe? Là, Jérémy décide de faire une course tout droit, parce qu'il a son couloir devant lui. Hein. Je reviens à ma mathématique implacable que il y a tellement d'espace à prendre. Regardez bien la course de tout le monde. Tout le monde fait exactement la même course que Jérémy, ce qui est normal, hein, vous allez me dire. Hormis lui, là, qui a repiqué un peu sur lui. Tous les autres ont fait un tout droit, en courant, en regardant le ballon, en se disant mince, 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 je vais protéger mon but. D'accord. Il n'y a personne qui est en train de faire réellement un marquage. Vous voyez bien. Tous les mecs sont en train de mater le ballon en courant direction au but. Ils se disent, vas-y, mes jambes elles vont me mettre devant le but, histoire de protéger, mais je regarde la balle, voir ce qui se passe. Là, tu vois Chéché. Si tu avais décidé d'aller là, de repiquer, ou toi, Angel, d'avoir repiqué, bon là c'était difficile aux hautes, il n'y a personne qui portait attention sur ça. Mais bon, après la construction était vraiment très intéressante. Une autre phase de jeu, ça doit être par ici. Ah ouais, voilà. Oui, ça me revient. Donc là, on a une relance rapide de Kingston sur Jules. Jules qui s'oriente bien, il la prend. Donc là, on a le mec qui fait bien son boulot, qui verrouille bien. D'accord. Là, il y a deux gars qui sont devant Daniel, qui part un peu trop tôt, qui est même un peu hors jeu, je crois. Donc là, il n'y a pas 20 000 solutions. La seule solution qu'avait Jules, c'était de balancer en profondeur directement, où là, Anas, lui, fait un appel et il n'est pas hors jeu. Hein. On le voit, il est bien dans l'alignement. Par contre, moi, ce que je veux commenter, donc Jules n'a pas 20 000 solutions, il n'a pas pris la décision, il fallait la prendre instantanément, ça arrive. Donc il se dit, je prends pas de risque, je repique normal. Là, par contre, il y a un énorme manquement. C'est là, pareil, hein, pas pour te jeter la pierre, hein, mon Ramou, mais là, tu es beaucoup trop bas. Tu vois, on n'arrive même pas à voir Carvalho, qui est en train de remonter, vu qu'on est Kingston a joué rapidement. Mais tu vois, là, tu dois être ici. Tu dois être aligné ici comme Angel. Je vous le dis, hein, l'alignement, les gars. Et on va développer de plus en plus le 4-2-3-1, donc avec 2-6, un 6-8, on va dire. Mais l'importance d'être aligné, pas trop décroché, ça fait que, regarde, Jules ici n'a pas de solution. Il essaie quand même d'aller te chercher, mais les gars ont bien lu.
et on se retrouve dans une situation dangereuse. Heureusement, le gars aurait pu lancer son pote par ici. Il choisit la frappe. Ça aurait pu faire mouche aussi. Mais voilà, l'utilité de toujours monter en ligne, en bloc, les gars, c'est vraiment important. Là, on a l'exemple flagrant que ça se paye. Cash. Là encore, pardon de parler des... C'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui font que on va vraiment rouler sur les gars. Attendez, il faut que j'aille brancher mon ordi. Oh, voilà, pardon, j'ai pu mettre à charger mon ordi. Et j'avais ouais, une dernière phase, alors 150e, 50, ça doit être par ici. Donc là, vous voyez, là, on a une très belle récupération. Pareil, hein, on a, bon, là, c'est un petit peu décousu, mais bon, on voit, hein, les lignes sont bien alignées, les gars ont essayé de monter. Parfaite lecture, là, d'Angel et Ramouche. Ça joue super bien, boum, 1-2 directement, c'est magnifique. Angel voit des gars, il va pas s'empaler, il envoie direct sur Anas. C'est vraiment super, c'est très très bien joué. Bon là, le gars lui fait bien son taf, il referme Angel et Anas qui se retrouvent enfermés sur deux gars. Angel fait le bon choix, d'accord, et la balance il écarte encore plus sur Jérémy. Par contre, moi, ce que je tiens à souligner, c'est que là, alors toute l'action, elle est bien, vous voyez, hein. Ça joue tout de suite en 1-2, boum, boum. Angel, une touche de balle, boum. Là, Angel, hein, oublie pas, hein, t'es le 6 à gauche, Ramouche 6 à droite. Là, tu vois, là, tu vas t'enfoncer au milieu des mecs, d'accord? Là, t'imagines, regarde, t'as 1, 2, troisièmement, potentiellement un troisième gars. Pour couper, tu vas te mettre derrière le gars. Et regarde, Anas est en train de te tourner le dos. Quand t'as un joueur qui te tourne le dos, qui part dans la direction, c'est dans ta moitié de terrain, dans ta moitié de largeur. Et ici, hein, ta largeur, elle est là. Toi, tu dois pas aller par là-bas. Elle est ici. Donc toi, tu aurais dû les accompagner ici. C'est ici que tu aurais dû te mettre. Tu vois? C'est ici exactement que tu aurais dû, te mettre. Du coup, bah, Jérémy n'a pas d'autre choix que d'essayer un dribble. Et après, bon, ils sont trop fermés. Et tu vois, tu as déjà 3 gars ici, 4. On se retrouve à 4 contre 2 quasiment. Et toi, Angel, ici, là, bah, t'es beaucoup trop loin. T'es pareil au milieu de 3-4 gars. Tu es très difficilement atteignable. Donc, voilà, juste ce petit truc pour souligner. Accompagnez bien vos actions, les gars, quand elles sont dans votre zone. D'accord? Ne dézonez pas, surtout que si un bonhomme se retrouve excentré. Parce que Anas a commencé à s'excentrer parce que les gars ont bien défendu, sont bien repliés sur lui. Jérémy encore plus. Et là, tu t'écartais, toi, encore plus, Angel. Tu as fait un super match. Et pareil, je te mets très facilement 8 sur 10 sur ce match-là. Et c'est les petits détails qui font que tu seras encore meilleur et que tu auras 9 sur 10 au prochain match. Et je vais finir cette vidéo du milieu sur une petite note. Et là c'est votre papa Marco, hein, j'ai envie de dire, qui a envie de souligner ce pourquoi on se lève le dimanche matin. Et ce pourquoi un vestiaire, c'est riche en émotions. C'est cette petite action-là. Donc là, des fois, vous voyez, hein, ça fait du bien de décrocher. Là, on avait Sylvain, Fifi, l'alignement de la défense. Donc là, il a bien senti le coup Carvalho. Il l'intercepte. Il la lit super bien. Il la pousse magnifiquement bien. Il se retrouve au milieu de deux gars. Plouc, décalage sur Anas. Le goal sort bien aussi. Je pense pas qu'il y avait d'autres choix à faire que de tirer. Tu peux pas t'en vouloir. Là, il n'a pas eu le temps de repiquer sur toi. Tu peux pas remettre là en arrière, la remettre, faire un 1-2 à Carvalho, c'est compliqué. Moi, je l'aurais tenté aussi. Mais ce que j'aime, c'est ce qui se passe après. Bon, c'est raté, c'est encore meilleur au fond. Mais moi, ce que je veux souligner, les petits gars, c'est que vous l'avez célébré comme un but. Vous voyez? Et tout le monde le sait, il y a 2 semaines, vous étiez pris le chou dans le vestiaire à vous gueuler dessus parce qu'il fallait que ça sorte. La testostérone s'est sortie. Et vous êtes déjà passé au-dessus de ça. Vous voyez les gars, moi j'aurais vraiment souhaité vous marquer ce petit but entre vous. Mais pour moi, c'était comme un but. C'était comme un but les gars. Donc voilà. Et on passe à la 3e vidéo à l'attaque.